Les hommes de droit du PDCI-RDA rétablissent le droit et se prononcent sur l'imbroglio politico-judiciaire engagé contre le PDCI-RDA et son président Tidjane Thiam. C'était lors d'une conférence de presse ce 28 avril 2025 au siège du parti en présence de la haute direction et des instances du parti. Les avocats du PDCI-RDA ont évoqué les différentes questions qui étaient à l'ordre du jour lors du procès du 22 avril dernier. Sur la contestation de l'inscription du nom du président Thiam sur la liste électorale provisoire, les avocats ont posé le principe de l'article 48. Cet article 48, celui qui l'invoque contre une personne a deux obligations. Certes, prouver l'existence d'un décret, mais surtout prouver que cette nationalité a été acquise, a été obtenue volontairement. Donc, le premier point que nous avons opposé, nous avons dit, mais vous voyez, Madame le Président, nous sommes en train de débattre d'une question qui porte sur la nationalité. Donc, débattant d'une question qui porte sur la nationalité, on glisse subrepticement d'un contentieux sur la liste électorale vers un contentieux sur la nationalité. Nous avons dit, vous n'êtes donc pas compétent pour connaître de ce contentieux. Parce que le contentieux sur la nationalité, il est de la compétence du tribunal de première instance. Alors que vous êtes la juridiction présidentielle. Alors, il faut savoir que dans un tribunal, il y a la juridiction présidentielle, c'est le juge unique, le président du tribunal. Bon, avec Ouada, ils ont créé la juridiction des contestations en matière de... Mais ça, c'est toujours la juridiction présidentielle, qui par délégation de pouvoir, donc désigne un juge pour le faire. Et puis, il y a le tribunal. Le tribunal qui statue dans sa forme collégiale. Nous avons dit, juge unique, vous n'êtes pas le tribunal. Donc, vous ne pouvez pas connaître du contentieux de la nationalité. Et le deuxième élément que nous avons soulevé, nous avons indiqué à Madame le Président que ce contentieux-là, il ne peut pas avoir été introduit par ces personnes-là. Pour la seule et bonne raison que le contentieux sur la nationalité, à titre principal, est ouvert par le procureur de la République et lui seul. Il a l'exclusivité de ce pouvoir de contestation de la nationalité d'un citoyen. Et même quand dans un procès, la question de la nationalité intervient, la seule personne qui est habilitée à porter cette contestation, c'est encore le procureur de la République. Donc, à titre principal, ou de façon incidente à un procès en cours, seul le procureur de la République est compétent, c'est une compétence exclusive à porter cette contestation. Mais quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit mais que ce document est illisible. Et nous on a fait des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il met, produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Et il vous dit, mais c'est tout fait là, on a distribué le document. On a délivré le document à la mairie du plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur d'affaires civiles, il a essayé d'expliquer. Mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il
et les dimanches, et les lundis fériés. Donc en réalité, nous avons, le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas à notre possession. Et le dernier, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages. À une audience qui s'est achevée à midi, à 15 h. Donc entre midi et 15 h, et midi et 16 h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... D'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le jour, le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Mais pourtant, dans la décision, ça a suivi lundi au 22 avril. La procédure de radiation sur la liste électorale se fait en premier lieu devant la CEI. Cette décision dit: vous souhaitez que M. Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale parce que vous estimez qu'il n'est plus ivoirien au regard de l'article 48 parce qu'il aurait pris une autre nationalité en 1987. Peut-être. Mais j'ai à mon dossier les conditions qu'il devait remplir pour être sur la liste électorale, notamment en produisant un certificat de nationalité. Alors, la juge vous dit, l'article 48 s'applique systématiquement et vous avez le DACP qui la soutient en disant que le certificat de nationalité tient jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire ici serait l'existence du décret de naturalisation de M. Tidjane Thiam. Alors, premier quoi, c'est en termes de chronologie. Vous avez le décret de naturalisation qui est de 1987 et vous avez le certificat de nationalité qui est de 2022. Donc, le décret de naturalisation de 1987 ne peut pas venir annuler un acte de la justice qui a été pris 30 ans plus tard. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous avez le DACP, qui est un brillant magistrat, effectivement, mais il est au ministère de la Justice. Et je tiens à dire qu'au ministère de la Justice, la seule parole crédible est celle du ministre de la Justice. Les avocats du PDCI-RDA ont cependant rassuré les militants quant à un recours possible. Nous sommes dans une situation où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le rang de sans recours et on a dit c'est fini. Bon, moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation sur la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Le porte-parole du PDCI-RDA, Soumaïla Brindoumi, quant à lui, a relevé un faux prétexte du pouvoir en place. Vous constatez que tout ce bruit autour de la candidature et de l'éligibilité du président Thiam n'est qu'un faux prétexte pour conserver le pouvoir d'État, cela par une mascarade afin d'éliminer un potentiel candidat qui se présente comme favori face à toutes les alternatives du RDR. Pour le PDCI-RDA, la nationalité exclusivement ivoirienne et de celle du président Tidjane Thiam ne souffre aucune tâche. Son maintien sur la liste électorale est non négociable. Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny
n'est pas ivoirien? Dans quelle Côte d'Ivoire? Dans quel pays sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny ne peut pas se figurer sur la liste électorale de son propre pays? Pendant que cette liste comporte des millions de personnes irrégulièrement inscrites. Le PDCI-RDA dit non et disons ensemble non. Au nom du président Tidjane Thiam, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Aimou Sylvestre, a lancé un appel à la mobilisation, à la solidarité et à l'unité autour du président Tidjane Thiam. Aussi a-t-il réitéré la volonté du PDCI-RDA à aller à un dialogue national et au maintien du nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à tous les militantes et sympathisants du PDCI-RDA, distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti et son président Tidjane Thiam. Le président Henri-Konan Bédié disait, et je cite, « La politique, c'est l'art de l'impossible. » Fin de citation. Nos adversaires internes et externes au parti souhaitent ou veulent nous imposer à dessein un plan B. Dites-leur qu'il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas ni de plan C, ni de plan Z. Le PDCI-RDA a un seul plan, un candidat unique, démocratiquement désigné, qui est le président Cheikh Tidiane. Nous sommes certes éprouvés, comme toujours, mais comme hier, aujourd'hui et demain, le PDCI-RDA trouvera en lui et par lui les ressources nécessaires pour sortir victorieux de cette épreuve. Le chef de l'État, dans son message à la nation en fin d'année 2024, a promis une élection présidentielle démocratique et apaisée en 2025. Il est donc de sa responsabilité de garantir les conditions d'une élection inclusive, gage d'une compétition démocratique apaisée. Le peuple ivoirien mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite des institutions fortes, respectueuses du droit et garantes de la volonté et de la souveraineté populaire. Tous pour une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Pour ce faire, nous réitérons notre appel au régime au pouvoir sur la nécessité d'un dialogue national. Nous appelons au maintien du président Tidjane Thiam sur la liste électorale, ainsi que la réinscription des noms des présidents des grandes formations politiques de notre pays, injustement retirés de cette liste électorale. Comme quelqu'un l'a dit lors d'une conférence de presse, et je cite, « Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. » Nous disons donc non à une crise politique préélectorale, non à une crise électorale et non à une énième crise post-électorale. Et nous disons plutôt oui à un dialogue politique préélectoral, oui à une révision de la liste électorale avant la présidentielle, oui à une élection démocratique et inclusive pour une alternance politique apaisée dans notre pays. Au nom du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, je remercie tous les partis politiques et leurs leaders, la société civile ainsi que tous les Ivoiriens, les organisations nationales et internationales qui soutiennent notre lutte contre l'injustice, la forfaiture et l'exclusion politique.